Très bien. Et une dernière question, en fait, à propos de Kiarostami, voilà, c'est pas possible de te rencontrer et de ne pas revenir un peu là-dessus. Qu'est-ce que tu aurais à dire justement sur la place, l'importance qu'a pu avoir Kiarostami sur ta génération aussi de réalisateurs? Kiarostami, c'est, en ce qui concerne l'histoire de notre cinéma, c'était... il n'y en aura qu'un. C'est comme ça. On peut pas... C'est comme ça. En Inde, il y a eu Satyajit Ray, en Iran, il y a Kiarostami. Il y a des génies qui naissent par moments à d'endroits différents, et nous, on a eu Kiarostami. Pour moi, évidemment, il y a des cinéastes qui travaillent, qui font des films, et je trouve ça très bien, et il faut qu'on fasse continuer à vivre notre cinéma. Mais de perdre Kiarostami, c'est une bonne partie de notre cinéma qui s'envole aussi, parce que il était lui. Il n'a jamais cherché à être autre chose que lui. C'est un cinéaste qui a fait beaucoup de films sans avoir de reconnaissance et qui a toujours continué à être lui. Ce qu'il y a de plus difficile au cinéma, c'est d'être soi-même, je trouve. Parce que le milieu du cinéma est constamment en train de vous dire « soyez comme ci, soyez comme ça ». Faites du politiquement correct peut-être, parce que c'est pas mal, ça marche. Il y a cette idée de plaire à l'autre. Abbas, il a toujours été lui-même. Et c'était ce qui a fait toute sa force. Il n'y a pas un plan, quand je vois un film de Kiarostami, il suffit de voir un plan, ou même une image, et on sait que c'est lui. Parce qu'il a gardé cette chose-là. Et donc j'estime que dans le cinéma iranien, pour moi, c'est Kiarostami, c'est plus grand que la vie. Et par ailleurs, comme je l'ai connu depuis mon enfance, parce que moi, quand j'ai connu Kiarostami, j'ai vu son premier long métrage au Festival de Téhéran en 1977, où je ne comprenais pas grand-chose au film. C'était un film qu'il avait tourné avec des comédiens, Gozalesh. Oui, son deuxième long métrage. Voilà. Après Le Passager. Oui, après Le Passager qui était... Oui. Mais comme Le Passager était tourné pour la télévision, oui. C'est pour ça que je dis long métrage. C'est vrai, professionnel. Professionnel. Voilà, en dehors du canon. C'était le premier film que je voyais de lui, et je me souviens très bien de lui au Festival de Téhéran, où je demandais à ma mère, parce que je ne comprenais pas complètement le film, qui était un film très politique à l'époque. Très politique. Donc je n'arrivais pas à tout comprendre. Mais je me souviens de quand je l'ai rencontré. Et c'était un jeune homme. Il avait une trentaine d'années. Et après, pour moi, l'histoire du cinéma, comme j'ai grandi dans le cinéma iranien, a toujours été Kiarostami. Donc quand il est disparu, j'ai l'impression d'être... Là, du coup, j'ai l'impression de ne plus avoir de pays. C'est ça qui m'est étrange chez lui. Parce que, à travers les films que j'ai tournés, et les commentaires qu'il m'a donnés, et des fois durs, des commentaires très durs, mais des leçons de cinéma. Il y a une leçon de cinéma qu'il m'avait donnée que j'aime beaucoup, ça je peux te le raconter si tu veux. C'était sur mon deuxième long métrage. Je suis arrivé un matin et il était dans la salle de Reza Delpak, le monteur son, et il était en train de regarder mon film sans que je sois au courant. C'est Delpak qui lui avait demandé de venir voir le film. Donc j'arrive comme ça et je vois Boss sur la table de montage et je dis bonjour Boss, qu'est-ce qui me donne le plaisir? Et en même temps j'étais un peu frustré, à l'époque j'avais 30 ans, je me disais quand même, je regardais Reza, j'avais envie de le tuer parce que le film était loin d'être fini. Et il m'a dit, Reza m'a dit que tu tues ce gamin. C'était pour le film Sanam. Je dis oui, je tue le gamin. Il m'a dit, mais comment tu peux le tuer ce gamin? Tu n'as pas de permis pour tuer au cinéma. Là, je le regardais un peu avec de l'orgueil, je disais, mais je l'ai tué sans permis. J'étais un peu révolté. Et puis fâché contre Reza, surtout. Donc je m'assois comme ça, et il m'a dit, pourquoi tu tues ce gamin? Moi, je l'aime beaucoup, ce gamin. Regarde-le. Il était arrivé qu'au 3e bobine. Il n'avait pas encore vu la mort du gamin. Et j'ai dit, parce que c'est l'histoire du film. Au début du film, il voit son père mourir, et après, il va avoir le même destin que son père. Il m'a dit, oui, mais je l'aime beaucoup.
je pense que tu n'as pas le droit de le tuer. Petit à petit, le Abbas que je connaissais depuis longtemps, il commence à me charger comme ça, au point où parce que j'avais 30 ans, je dis, oui, je le tue. Et là, il me dit, mais pourquoi? Et là, comme ça faisait un moment qu'il me travaillait là-dessus, je dis, pour gifler le spectateur. Et là, Abbas me regarde comme ça, très calmement, et il me dit, ah, pour gifler le spectateur? Je dis, oui. Il me dit, pourquoi encore? Et je lui raconte l'histoire. Il me dit, ah bon, tu veux donc gifler le spectateur? Je dis oui, parce que le spectateur n'a aucun sentiment quand le père meurt au début, et à la fin le fils meurt de la même manière, et il a un sentiment. Et c'est ce que je recherche. Et il m'a dit, à quelle minute tu le fais? À quel moment? Non, pardon. Il m'a dit, à quel moment? Et moi, avec mon orgueil, je voulais être très précis, je dis au 87e minute, comme ça, très sûr de moi. Et là, il me regardait, il faisait, ah oui, au 87e minute. Et je dis, oui, oui, au 87e minute. Et il prend une petite pause comme ça, après il me regarde, et il me dit, tu fais pas confiance à tes 86 minutes? Et ça, c'était une grande leçon de cinéma pour moi. Parce que, qui m'a porté après, par la suite, parce que c'est vrai. Mais étant jeune, je pensais qu'avec un coup, un film pouvait se faire ou arriver à une conclusion sur une frappe. Et sa sagesse à lui m'a appris qu'il fallait aller au-delà d'une frappe et qu'un film était quelque chose en entier. À l'époque, je lui ai dit à Abbas, écoute, je t'invite à déjeuner. Il m'a dit, pourquoi tu veux pas que je voie le reste du film? Je lui ai dit, ah non, non, non. Et il m'a dit, pourquoi? Et j'ai dit, parce que j'ai besoin de tomber du vélo pour apprendre à conduire. Et là, si tu continues, on va finir par faire un film qui sera un beau film. Le film ira à Cannes, il aura un prix, et après je ne saurais pas quoi faire, parce que je ne saurais pas qui a fait le film. Donc laisse-moi tranquille, laisse-moi me planter, je vais apprendre petit à petit. Et depuis ce jour, notre gag à chaque fois quand on se voyait, c'est qu'il me disait alors, quand est-ce que je peux voir le film? Et ça a continué jusqu'au bout. Mais c'est un père spirituel pour moi, Abbas, parce que je l'ai toujours vu à chaque film, je l'ai toujours croisé à chaque festival, on a eu des débats, ou même des arguments parfois, mais il était toujours en avance, forcément, et toujours d'une sagesse inoubliable. Donc je pense qu'il va beaucoup manquer au cinéma iranien, parce que peut-être contrairement aux autres cinéastes, il se souciait du cinéma dans son entier en Iran, et pas uniquement de ce qu'il tournait lui. Mais il avait ce même rapport avec la population aussi.